et en prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup. Tous ceux qui me suivent à travers le monde. Et j'ai aussi profité de ce moment pour dire merci à tous mes abonnés. J'ai aussi voulu profiter aussi de ce moment pour aussi encourager ceux qui n'ont pas encore abonné, d'abonner. Comme cela, on clique sur les mots subscribe par la main gauche. Comme cela, s'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et vous êtes libre de partager cette vidéo avec des amis et même de la famille. Comme cela, eux aussi, pour comprendre le sens de leurs rêves. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et cette fois, je vais parler de rêve, de voir votre père ou bien votre mère qui est mort dans le rêve, ou bien qui est décédé. Qu'est-ce que ça veut signifier de voir votre père ou bien votre mère qui est mort, qui est décédé dans le rêve? Vous l'avez vu dans le rêve, qui est en train de vous parler, et en train de vous donner l'instruction et tout cela. Qu'est-ce que ça veut signifier? Ben, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ceci et concernant quand vous voyez votre parent mort. J'avais déjà fait des vidéos concernant cela, mais il y a beaucoup de gens qui me demandaient des questions et je voulais mettre un point clair ici pour que les gens comprennent le pensée de Dieu concernant des parents qui sont morts ou bien votre père qui est mort, qui apparaît toujours dans votre rêve. Et après, peut-être dans le jour prochain, je vais faire des vidéos sur des prières. Ça peut être en audio pour annuler l'effet de voir des parents dans le rêve, ou bien de voir votre père, ou bien quelqu'un de même de votre parent, famille qui est décédé dans le rêve. Mais cette fois-là, nous allons regarder le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27. Je vais utiliser ça pour vous parler parce que la Bible a dit dans ce livre-là, de Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit que comme il était écrit à l'homme de mourir une seule fois, et après ceci, c'est le jugement. C'est le jugement. Ça veut dire qu'une fois qu'un homme meurt, une fois que quelqu'un est mort, il n'a plus le contrôle sur sa volonté. Il n'a plus la capacité de contrôler sa volonté. Après ceci, Dieu prend contrôle avec son jugement. Ça veut dire qu'après cette mort, c'est le jugement qui suit. Ça veut dire qu'il s'est écrit à l'homme de mourir. Une fois que tu vois que tes parents ils sont morts, maintenant ils sont passés à l'état de vivant, à l'état de mort et à la jugement. Maintenant, si il a fait de bien, il sera jugé selon la volonté de Dieu. Et là, s'il décide à faire de mauvaises choses, c'est la jugé aussi selon la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'après la mort d'un homme, la personne n'a plus la volonté. Sa volonté est devenue maintenant la volonté de Dieu. Et ça veut dire que la volonté de Dieu maintenant est devenue sa volonté. Ça veut dire que c'est maintenant ce que Dieu veut que la personne fait. C'est pour cela qu'il dit, on nous conseille de vivre une bonne vie sur cette terre, car après notre passage sur cette terre, notre volonté n'a plus aucun effet sur Dieu. Maintenant, c'est la volonté de Dieu qui prenait contrôle de notre vie. Alléluia. Et comme la Bible a dit dans le livre des Hébreux, que comme il était écrit de l'homme de mourir une seule fois, et après ceci, c'est le jugement de Dieu. Quand tu fais maintenant un rêve que tu vois votre père, ou bien votre mère décédée dans votre rêve, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que ça veut signifier? Nous allons parler de ça tout de suite. Dieu peut apparaître dans votre rêve. On prenait l'image de votre père qui est déjà mort. Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Il a créé l'humanité, toute l'humanité. Il a créé l'homme dans son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que l'image que votre père a, ce n'est pas son image, c'est l'image de Dieu. C'est Dieu qui lui a prêté cette image pour venir vivre sur cette terre. C'est même Dieu qui a pris ton père. Il a enlevé cette image. Il a la capacité d'amener ou d'apparaître dans votre rêve. Comme votre père décidé, ou bien comme votre mère décidé, dans le but, il faut écouter bien, dans le but de vous conduire selon sa volonté, dans le but de vous parler de l'affaire de son royaume, dans le but principal de vous conduire
par rapport aux choses du royaume de Dieu. C'est ça le seul but, laquelle Dieu peut prendre l'image de votre parent pour vous parler dans votre rêve. C'est ça le premier but, la première raison laquelle Dieu peut prendre l'image de votre parent pour vous parler. Le deuxième, c'est l'ange de Dieu. Les anges de Dieu peuvent apparaître dans votre rêve. C'est pourquoi? Parce que les anges ne font que la volonté de Dieu. Les anges ne font que la volonté de notre Père céleste. Et Dieu peut prendre l'image de votre Père qui était mort et apparaître comme un ange pour vous donner l'instruction. Dans quel cas, par exemple, si vous êtes un croyant qui prie beaucoup et qui cherche la face de Dieu, qui voulait connaître les secrets, ou bien qui prie, Dieu bénis-moi, Dieu avance ma vie, Dieu aidez-moi, Dieu je voulais, même si vous n'êtes même pas un croyant, et que tu demandes Dieu aidez-moi, Dieu j'ai besoin de toi, Dieu peut prendre l'image de votre appareil, ou bien Dieu peut envoyer son image, et on prenait l'image de votre Père qui était mort, pour vous donner les secrets de votre famille. Les secrets qui est caché, qui est responsable pour la chute, les secrets qui est responsable pour des morts que vous voyez dans votre famille, des maladies que vous voyez dans votre famille, la pauvreté que vous voyez dans votre famille. Dieu peut apparaître dans l'image de votre Père, ou bien un ange peut apparaître dans votre image de votre Père pour vous révéler la raison pour laquelle il y a des problèmes ancestraux dans votre famille. Dieu peut apparaître dans l'image de votre parent, dans le rêve, parents décédés, pour vous révéler des secrets concernant la raison pour laquelle votre famille souffre ou bien traverser le moment où il traversait. Dieu peut dire, pour apparaître dans l'image de votre père, vous dire, mon fils, viens. Et tu fais dans un rêve, après avoir prié, gêné, dit Seigneur, aide-moi, je vais avancer. Et puis qui tombe dans un rêve la nuit, et Dieu apparaît comme ton père et te dit qu'il vient, mon fils, je vais te montrer quelque chose. Couper cette arbre. Ce n'est pas un bon arbre. Cet arbre-là dérange l'avancement de la famille. Et tu te réveilles, tu dis, j'ai vu papa, oh, papa qui est mort, il m'a dit, coupez l'arbre là. Ce n'est pas ton papa qui est mort. C'est Dieu qui a pris l'image de votre père pour vous donner les directions concernées, les secrets de votre famille, qui si l'arbre là est coupé là, la famille va avancer. La famille va avancer. Ton père peut apparaître dans votre rêve et qui te dit, bon, va couper et dit toute l'autel de Satan là, c'est ce qui nous empêchait d'avancer. Ou bien pour te dire, va demander pardon à cette personne-là parce qu'on avait fait une erreur à cette famille. Et c'est pour cela que nos familles n'avancent pas. Mais ce n'est pas votre père. C'est Dieu qui prend l'image de votre père pour apparaître dans le rêve, pour vous donner les directions, les instructions et les secrets des mauvaises choses qui s'est passées dans votre famille pour que vous puissiez faire des choses nécessaires pour améliorer votre vie, l'avancement de votre vie et son royaume dans votre vie. Qui Dieu vous bénisse. Maintenant, le dernier cas, laquelle tu peux voir tes parents apparaître dans votre vie, dans le rêve, bien tu vois ton père décédé apparaître dans votre rêve, c'est l'opération ou bien les activités des esprits familiers. L'esprit familier, qui sont les esprits familiers? L'esprit familier ou bien esprit ancestraux. Maintenant, l'esprit familier, qui sont les esprits familiers et qui sont les esprits ancestraux? L'esprit familier, ce sont les esprits qui ont étudié les passages de vie d'un homme, des mauvais esprits qui ont étudié les passages de vie d'un homme et qui connaissent le comportement de la personne et qui connaissent l'événement de la personne et pour apparaître dans le rêve de ces progéniteurs, de ces enfants, pour leur conduire de faire des choses mauvaises. Pour leur conduire de faire des choses contre la volonté de Dieu. L'esprit ancestral aussi, ce sont des esprits les mauvais esprits qui nous arrière-parents, qui les arrière-parents ont eu l'alliance avec. Et cet esprit-là veut toujours continuer à dominer, à influencer la vie de leur progéniture. Cet esprit aussi pour prendre l'image de votre père, pour apparaître dans votre rêve, pour vous donner l'instruction mauvaise. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà fait des rêves où leur père apparaît dans leur rêve, ou bien des gens qui ont déjà reçu des instructions, des sorcières, d'aller faire sacrifice à votre père qui est décédé. C'est pour cela que vous n'avez pas réussi. Il y a des gens qui nous ont demandé des gens de faire les sacrifices à leur arrière-père parce que l'arrière-père là est fâché dans le tombeau. Ils disent qu'on lui a oublié dans le tombeau, va faire des sacrifices.
ou bien il y a ceux qui produisent, bon, les sorciers produisent, bah, la raison pour laquelle tu ne réussis pas, va aller mettre le fleur sur le tombeau de votre père. C'est pour cela que vous n'avez pas réussi. Mais ça, c'est le faux et mensonge des ténèbres. Cet esprit-là qui apporte l'image de votre père, que vous sentez de dire de faire des bêtises, et si vous dites de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de ténèbres, l'esprit ancestral. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous savez, oui, partout en Afrique, en Europe, en Asie même aujourd'hui à l'États-Unis, vous voyez des gens qui ont des hôtels sataniques dans chez eux, des gens qui adoraient les pierres, des gens qui adoraient les bougies, qui adoraient les choses, qui adoraient même les bijoux. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'étaient obligés de commencer à faire des sacrifices chaque année à leur père qui est mort, ou bien leur ancêtre qui est mort. On disait que oui, si je ne fais pas les sacrifices, je n'allais pas réussir. Parce que c'est l'esprit de mon ancêtre qui me protège et qui me donne de bonne santé. Ça, c'est de faux. Ça, c'est de faux. La Bible a dit qu'il n'y a pas de salut en d'autres. Il y a un homme qui a été donné parmi les hommes. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut sauver. Et quand tu fais un rêve, et dans votre rêve, tu fais un rêve que tu vois ton père en train de vous donner, qui est mort, votre père décédé, qui apparaît dans votre rêve, qui vous dit, écoute, va faire ceci, va faire cela, et que toutes ces choses-là sont contre la volonté de Dieu, c'est pas bon. Aujourd'hui, quand on voit la raison pour laquelle nous avons beaucoup de monuments en Chine, en Inde et partout à travers le monde, ce n'est pas parce que Dieu a commandé, c'est parce que le diable, l'esprit familier a demandé, apparaît dans les rêves des gens et bien, il leur demandait, apparaît dans les rêves des gens et il commence à leur demander de faire des sacrifices sataniques. Et ceci a mis toujours la colère à Dieu parce que Dieu n'aime pas l'idolâtère, il n'aime pas l'adoration des ancêtres, il n'aime pas l'adoration des parents morts. Et pour cela, nous voyons des plaies partout, nous voyons des plaies partout, nous voyons des problèmes partout. Quand tu fais un rêve, que tu vois votre parent dans le rêve, ce n'est pas votre parent. Je vais vous noter ceci. Notez que votre parent décédé n'a plus aucune volonté de lui-même. Et il ne peut donc plus dire à Dieu ce qu'il veut, ni influencer le monde physique. Vous voyez l'homme riche dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui était mort, et Lazare aussi était mort. Et l'homme riche était en enfer, et Lazare était parti au paradis. L'homme riche a demandé à Dieu, Dieu, je veux que tu invites Lazare pour partir dans le monde. Celui qui est mort là ne pouvait pas, qui est dans l'enfer là, ne pouvait pas l'autorité de donner des directions à Dieu. Dieu lui a dit, écoute, l'homme riche, tu es là, en enfer, c'est là où tu demeures. Lazare, lui, maintenant, c'est ici son demeure, ce n'est pas sous sa terre. Et il y a des prophètes, la parole de Dieu est là-bas, qui est écrite par les prophètes, pour laquelle les gens peuvent être transformés. Dieu est en train de lui faire comprendre que non, votre volonté, c'est fini. C'est fini. Et que Dieu vous bénit et que Dieu vous garde. Voilà le message sous le rêve de voir votre parent, votre père ou bien votre mère qui est décédé dans le rêve. Quand tu fais un rêve que tu vois votre père qui est décédé, Dieu peut apparaître dans le rêve comme votre défunt père pour seulement dans le but de vous donner l'instruction par rapport à l'avancement de son royaume. Les anges de Dieu aussi pour apparaître dans votre rêve pour vous donner l'instruction par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses pour des secrets de la famille, des secrets de la chute ou de la pauvreté ou des calamités qui abattent votre famille. Dieu peut apparaître dans votre rêve pour prendre l'image de votre père qui est décédé pour vous parler et pour vous communiquer les secrets de cette la raison laquelle votre famille n'avance pas. Et le troisième, c'est l'esprit familier, comme je dis tout à l'heure, c'est son esprit qui influence les gens de faire des sacrifices, qui influence les gens de faire de mauvaises choses. Quand un esprit apparaît dans votre cœur qui dit qu'il écoute, maman Kapiga, il m'a fait du mal, et je veux que tu ailles lui faire du mal aussi. Ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit familier, c'est un esprit de vengeance, c'est un esprit de Satan. Et quand un esprit te dit qu'il écoute, va se battre, va faire la sorcellerie comme cela, non, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de sorcellerie, un esprit familier, ou bien un esprit ancestral. Et dernièrement, je dis que notez que votre parent décédé n'a plus aucune volonté de lui-même et ne peut plus dire à Dieu ce qu'il veut ni influencer le monde. La Bible a dit que ta volonté soit faite au Seigneur comme il est dans le ciel. Que ta volonté soit faite dans la terre comme il est dans le ciel. Ça veut dire dans le ciel, vous n'êtes pas le volontaire, c'est seulement la volonté de Dieu qui sera faite dans le paradis. Que Dieu vous garde et que Dieu
vous bénisse. N'oubliez pas, il y a d'autres messages qui vont venir dans le prochain jour. Il faut cliquer sur l'abonner. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et n'oubliez pas que les livres que nous avons écrits sont disponibles en bas de cette vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, il s'agit de juste faire cliquer en bas, faire descendre la vidéo en bas, là où on écrit la description, vous allez voir des nombreux nombres de livres écrits en français qui sont disponibles à votre usage. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.